Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais, comme d'hab, te raconter où est-ce que j'en suis. Notamment là, les dernières mises à jour sont faites. Je prépare le décollage de la fusée. Donc, je vais t'expliquer voilà, ce que j'ai fait cette semaine. Et surtout, qu'est-ce qui nous attend par la suite. Parce que là, on va passer au vrai sujet. C'est-à-dire que je vais commencer à relancer tous les leads qui n'ont pas signé quand j'ai fait des calls avant. Toutes les personnes, on a quelques-unes qui étaient intéressées par la formation. Et surtout, je vais commencer à faire le contenu, puis juste par la suite, les ads. Dans tous les cas, je te raconterai tout ça. Donc, pour rappel, je m'appelle Johan et mon objectif, c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant le 31 décembre. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 20 octobre normalement. Je vais commencer à prendre un petit peu d'avance. Donc, voilà. Mais bref, donc on est le 20 octobre. Comment est-ce que je compte y arriver en vendant une formation et surtout plus une formation en aidant les psychologues en Espagne à avoir plus de patients? Pourquoi psychologue? Parce que ma copine est psychologue. Et pourquoi les Espagnols? Parce que ma copine est espagnole. Voilà pour ça. Donc du coup, ça rajoute un peu de piment dans le truc, vu que il faut que je fasse tout en espagnol. Même si je sais parler espagnol, c'est pas forcément facile. Et donc voilà, donc cette semaine, rappelle la semaine dernière, je t'avais notamment expliqué comment est-ce que j'avais fait mes 10 000 premiers euros tout seul, donc c'était comme une première victoire. Maintenant on passe à l'étape suivante qui va être plus dure. Tu vas essayer déjà de le faire en un mois et surtout tout le truc que j'ai créé pendant plusieurs mois là, toute la formation que j'ai créée, l'accompagnement, etc. On va voir maintenant si ça va vraiment porter ses fruits. Donc, ce que j'ai fait cette semaine, ça a été surtout mettre à jour le tunnel. Donc là, pour rappel, les vidéos, elles sont toutes terminées. C'était enfin terminé la semaine d'avant. J'ai mis à jour tout le tunnel, c'est-à-dire qu'en fait, le site était déjà prêt, le funnel, etc. Mais j'ai mis à jour 2-3 petits trucs, un peu des petits détails. J'ai mis surtout à jour grosse partie le script. Notre script de vente, je l'ai remis à jour de A à Z. J'ai refait surtout le pitch. Pareil, le moment où tu présentes ton offre, tu vas voir la partie question. Et il y a une partie où tu vas présenter en fait ton offre, comment si elle fonctionne, etc. Puis après vient l'annonce du prix. Et donc cette partie-là où tu essaies de présenter un peu les points forts, etc., je l'ai remis à jour. Et j'ai aussi, donc j'ai mis pareil, j'ai créé un contrat, enfin moi ça c'est des trucs un peu chiant. J'ai aussi retravaillé les garanties, parce qu'avant on n'avait pas du tout de garantie, donc pareil j'ai vu les garanties, comment est-ce que je les annonce, etc. Et dernière chose, truc que je faisais pas du tout avant, j'ai travaillé surtout les objections. Donc je commence à avoir un doc là avec genre une trentaine d'objections où je m'entraîne, j'essaie de trouver les bonnes réponses. Par exemple, quand le mec il dit je dois réfléchir, je vais regarder d'un point de vue financier si ça peut le faire pour moi. Faut que je regarde sur mon compte si j'ai assez d'argent. Faut que j'en parle à mon copain parce que on gère l'argent tous les deux. Ce genre de conneries comme ça, enfin ce genre d'objections comme ça. En tout cas, comment essayer de les réfuter et surtout comment avoir une bonne sortie à la fin. D'ailleurs, si tu veux, je peux te donner des exemples de réponses à des objections que j'ai fait. Par exemple, l'objection c'est trop cher, donc pourquoi est-ce que c'est trop cher? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est trop cher? Qu'est-ce qui te manque pour que ça vaille le prix que ça vaut? Et après, par exemple, la personne va dire je m'attendais peut-être pas à ce prix-là, d'accord. Et par exemple, tu peux lui dire bah, euh, au vu de. Imaginons, on va partir du principe que ce que je te dis c'est vrai, d'accord. Donc, est-ce que tu penses que ce dont je viens de te parler peut t'aider à atteindre ton objectif? Là, généralement, il va te dire oui. Tu dis d'accord. Donc, est-ce que tu penses que atteindre ton objectif, c'est-à-dire passer de la situation dans laquelle tu es, où tu souffres, etc., à avoir les résultats que tu veux, atteindre l'objectif que tu veux et surtout la vie que tu veux, est-ce que ça vaut ce prix-là ou pas? Et donc, voilà, plein de choses comme ça. Alors, pareil, dans la théorie, ça, c'est assez bien et surtout, c'est assez facile à faire. Enfin, je m'entraîne un peu avec ma copine, c'est assez facile à faire. Maintenant, en call, ce sera différent parce qu'il faut vraiment répondre du tac au tac. Par exemple, j'ai pas les moyens en ce moment, donc est-ce que tu sens que la formation c'est ce qu'il te faut? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble? Et donc j'ai prévu aussi soit des réponses quand ça commence à tourner en rond, parce que des fois tu vas faire des réponses et des objections, en fait ça va tourner en rond, ouais bon je dois y réfléchir, je dois y réfléchir. Donc déjà j'ai créé des questions pour un peu sortir de là. Donc par exemple, soit tu remets le truc au centre, en fait la décision que tu es en train de prendre, c'est pas pour en fait, est-ce que c'est ma formation ou pas. En fait, tu es vraiment en train de décider, est-ce que tu veux ou pas atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Tu veux aussi essayer de peut-être repartir de la base, dire d'accord, donc est-ce que tu penses que je peux t'aider à atteindre cet objectif? Oui. Est-ce que tu penses que ce produit peut t'aider à atteindre cet objectif? Oui. D'accord, donc qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que tu, tu peux pas arriver à prendre des décisions? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ensemble pour t'aider à prendre la meilleure décision possible? En sachant aussi que la manière dont je structure mon offre, il y a ce qu'on appelle une raison d'acheter maintenant.
Donc, c'est un prix basé sur l'incentive aussi, ça s'appelle. C'est-à-dire que quand j'annonce mon prix, en fait, je fais une réduction pendant l'appel qui fait que cette personne va être plus enclin, enfin en tout cas pour pousser la personne à prendre une décision pendant l'appel, parce que c'est ce qu'on veut, parce qu'à chaque fois que les gens ils disent bon bah je vais y réfléchir, je reviens plus tard, moi j'ai revisionné des calls comme ça pour notamment revoir les objections, et tu te rends compte qu'en fait il y a plein de fois où j'étais à deux doigts de signer et la personne m'est passé sous le nez juste parce que je l'ai laissé trop longtemps réfléchir, qui vont me dire d'accord, bon, bah, je reviens dans une semaine parce que, vers toi parce que bah, en ce moment j'ai beaucoup de travail, en ce moment j'ai une semaine qui va être pas mal chargée, etc. Donc je reviens vers toi dans une semaine, machin. Et bah, ça en fait ça peut péter une vente. Donc voilà pour ça. Donc bon, j'ai encore plein d'autres objections à travailler. Mais en gros, si tu veux que je te fasse un résumé, les trois gros types d'objections, c'est le prix, le temps, donc faut que j'y réfléchisse, faut que je regarde ceci, faut que je regarde cela, machin, faut que j'en parle à un tel, etc. Tout ça, c'est en fait pour gagner du temps, entre guillemets. Et après, tu as les objections de compétence ou d'insécurité. Par exemple, pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi est-ce que je devrais te croire? On me l'a déjà sorti. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui me fait me dire que ce que tu es en train de me dire, c'est vrai? Pourquoi par exemple, ton concurrent, il coûte, je sais pas moi, mon produit, imagine ton produit il a 1000 balles, ton concurrent il coûte 40 euros, qu'est-ce qui te fait, pourquoi, qu'est-ce qui explique cette grosse différence de prix, qu'est-ce que, plein de trucs comme ça. En gros, bah pareil, il va falloir essayer de les traiter. Et aussi j'ai travaillé sur des manières de solutionner, c'est-à-dire qu'il y a des fois, ils vont vraiment dire, bah en fait, je veux pas prendre de décision maintenant. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait quand on arrive à un point mort? Donc, j'ai prévu plusieurs options. Donc, soit vraiment ils ont besoin de temps pour prendre une décision, ou alors le plus compliqué en fait, c'est je dois en parler à quelqu'un. Parce que si vraiment il me dit, bah écoute, moi je peux pas prendre de décision tout seul concernant l'argent du compte commun, ou je sais pas quoi, et il faut que j'en parle à mon mari, bah là, il faut trouver une solution ensemble. Donc là, l'idée c'est de prévoir un deposit, c'est-à-dire ils me font juste un dépôt de 100 euros qui est remboursable si jamais la personne elle refuse. Après, à voir comment je le tourne, parce que je sens que être un peu difficile à faire passer. Mais bref, à voir. J'ai une version avec une version sans dépôt et que la personne me donne sa réponse sous 24 heures maximum pour que je puisse lui garder le prix que je lui ai offert. Normalement, c'est là que pendant l'appel, mais gros maximum, je accepte de le garder pendant 24 heures et c'est tout. Et ensuite, j'ai pas assez d'argent, donc là, bah, tu peux proposer soit des paiements plusieurs fois, ça c'est un peu le truc de base, ou alors sinon un dépôt 200 euros pour figer le prix et après planifier une date de premier paiement pour peut-être si la personne elle me dit, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disaient ouais je vais récupérer l'argent dans une semaine etc. D'accord, bah écoute tu me fais un dépôt de 100 euros aujourd'hui et dans une, deux semaines quand tu auras l'argent et bah tu me feras le virement, en tout cas peut-être le premier paiement si on avait prévu des paiements plusieurs fois et à ce moment-là tu pourras commencer la formation. Donc voilà en gros ce qui est prévu, on verra bien dans la pratique, c'est toujours plus facile à faire comme ça que dans la pratique. Mais en tout cas, voilà ce sur quoi j'ai travaillé, ça m'a pris pas mal de temps, mais bon, en tout cas je suis quand même content de ce point de vue-là. Et aussi ce que j'ai fait notamment ce week-end, c'était setup toute la plateforme de formation aussi, bon, tout ce qui est Stripe pour accepter les paiements, etc. Mais surtout la plateforme de formation, je pensais pas que ça allait être aussi long, j'avais déjà les vidéos de prévues, etc. De prêtes, je pensais que j'allais juste les mettre sur la plateforme. En fait, c'était quand même assez long parce donc la plateforme que j'utilise pour rappel, c'est Circle. Je cite Cheeky School, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus pensé pour les gens qui veulent faire payer une communauté comme ça et un peu on va dire, une plateforme où tu trouves des communautés, etc., plus que vraiment une plateforme de formation. Donc en tout cas, Circle, je le trouvais vachement bien, donc c'est ce que j'ai mis en place. Typiquement aussi des trucs un peu plus spécifiques que j'ai mis en place, c'est que moi j'ai une garantie de 14 jours, satisfait remboursé, donc la personne, au début je voulais lui donner accès à tout, finalement en discutant avec ma copine, on va donner accès, c'est en 4 parties notre formation, donc on va donner accès à la première partie dès le début, ensuite à la deuxième partie après une semaine, et après au bout des 2 semaines, tu as accès au reste de la formation, comme ça il n'y a pas non plus, tu ne tapes pas toute la formation et après tu demandes un remboursement au bout de 14 jours. En tous les cas, il n'y a pas que la formation, il y a aussi tout l'accompagnement, etc. qui va derrière, et c'est presque pour moi aussi le plus de valeur. Mais en tout cas, voilà pour ça, donc pareil, le setup de la plateforme a été assez long, mais en tout cas, je suis quand même assez content du résultat. J'ai encore pas mal de trucs à faire, puisque c'est pareil, ça va être difficile, là, ça va être les premiers clients, déjà, il faut que j'arrive à en avoir, hein. Mais le jour, par exemple, où j'aurai mon premier client, bah, il sera tout seul dans la communauté, alors que moi, je lui vends une communauté, des lives, etc. Donc ça va être un peu particulier. Dans tous les cas, j'ai déjà prévu comment est-ce que je compte
affronter ça en lui disant, bah, en fait, l'avantage, quand tu es le premier, en fait, c'est tout aussi bien pour toi, parce que je vais être à 100% avec toi, je vais avoir tout mon temps à te concéder, donc si jamais tu as des questions ou n'importe quoi, bah, en fait, je suis là pour t'aider sans problème, alors que quand j'aurai 100 clients, bah, ça sera une autre paire de manches. Donc voilà pour ça. Donc rappel, hein, j'ai fait mis à jour du funnel, c'était assez rapide, surtout très long, tout ce qui est objection, etc. Et j'ai pas encore terminé, hein. Franchement, il me reste encore pas mal de choses à faire, mais je l'ai mis de côté pour le moment. J'ai quand même bien travaillé. De toute façon, la vente, c'est surtout pour la pratique. Donc là, j'ai fait le gros du travail. J'ai mis ça de côté. Le jour où j'aurai des calls, je vais commencer à me replonger dedans, etc. Et pour le moment, je mets un peu de côté pour pouvoir quand même commencer à générer des calls, parce que c'est bien beau de travailler sur le jour où j'aurai telle objection, sauf que si jamais il n'y a personne qui me la sort avant 2 mois, bah, en fait, ça sert à rien, je l'ai travaillé. Et puis enfin voilà le setup de tout ce qui est la plateforme de formation, comment est-ce que je vais prendre les paiements, etc. Donc là normalement on est bon, je suis prêt à prendre des clients. Et maintenant ce sur quoi je vais travailler, bah, c'est maintenant le marketing. Donc je vais préparer la séquence email. L'idée c'est de faire une séquence email de 7 emails je pense, un email tous les 2 jours. Une fois que la personne elle m'a donné son email, soit parce qu'elle a pris un rendez-vous Calendly, soit parce qu'elle a pris... Il faudrait que je vois peut-être une séquence différente pour les gens qui prennent un rendez-vous Calendly. Ouais, faut que je vois. Parce que en fait, du coup, c'est pas la même chose, mais bref. Donc, surtout la séquence quand les gens ils mettent leur email sur mon site internet pour pouvoir avoir accès à la VSL. Et donc, bah, faut que je prévoie cette séquence email là parce que apparemment c'est très très important. Il faudra peut-être que je prévoie aussi une séquence email pour les gens qui n'achètent pas tout de suite, ce genre de choses là. Faut que je vois. Faut aussi que je prévoie un petit truc. J'aimerais bien envoyer un truc entre le moment où ils prennent l'appel, où ils prennent le rendez-vous, et l'appel pour pouvoir les qualifier et surtout qu'ils soient plus chauds. Par exemple, une vidéo témoignage, ce genre de choses-là. J'ai aussi donc prévu, c'est l'objectif de commencer le contenu. Donc la semaine prochaine, je vais pas pouvoir trop travailler parce que j'ai de la famille qui vient, donc je vais pas pouvoir travailler toute la semaine. Mais bah, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc après, partie contenu, donc pareil, je vais préparer toute la stratégie, commencer, etc. L'idée serait de faire une vidéo YouTube par semaine qui soit très quali et un réel tous les jours ou tous les 2 jours. Et ensuite, donc sur Insta et sur YouTube. Et ensuite, juste par la suite, une fois que j'aurai lancé la machine du contenu, donc en gros, l'idée c'est de travailler pendant une semaine sur le lancement du contenu et que toute la machine soit en route, que je sache comment je m'organise, etc. Que j'ai mes process, que j'ai mes templates, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, je passe à la partie publicité où donc je vais créer mes ads, les publier, etc. Et commencer, si tout se passe bien, à avoir des appels et si tout se passe bien aussi, à signer. Donc voilà, pour ça, en gros, ça devrait prendre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Normalement, toi, tu vois ça un peu avec du retard, mais là, on est le 20. Je pense les ads, je les sortirai début novembre et le contenu, fin octobre. Donc voilà, à voir. J'aurais bien aimé sortir. Attends, on est déjà le 20 octobre, je voulais déjà un client. Ça va être chaud, mais bref, je m'étais mis en objectif un client en octobre, 5 réels, je crois, sur Insta et une vidéo YouTube. Donc bon, on verra ce que ça donne. J'ai encore pas mal de taf. Mais donc voilà pour ça. Et donc là, ce qui est cool, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir commencer à donner des résultats sur le contenu, qu'est-ce que ça donne, machin. Je sens que ça va pas être si facile que ça, mais en tout cas, je vais tout donner pour. Et donc, voilà pour ça. Donc voilà, comme d'hab, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, surtout si tu veux que je te montre des trucs plus spécifiques, si tu veux que j'aborde des sujets spécifiques. En tout cas, là, c'est cool. Je sens que j'avance et surtout, tu vois, j'ai passé plusieurs mois juste à faire des vidéos, à faire la formation. Tu as l'impression de pas avancer. Là, au moins, tu fais un truc une journée, après, tu as terminé. Genre, le setup de la plateforme de formation, ça m'a pris 2 jours, enfin, 2 demi-journées. Et après, au moins, tu sais que c'est terminé et tu peux passer à la suite. Donc ça, c'est quand même cool. Et puis là, j'ai hâte quand même d'avoir des calls, etc. Donc voilà. Et bien écoute, je te retrouve la prochaine fois, dans 2 semaines pour toi et pour moi, je sais pas, ça dépend quand est-ce que je tourne la vidéo, soit dans une semaine, soit dans 2, selon ce que j'aurai à te dire, si j'ai le temps de la faire ou pas. Et voilà, comme d'hab, si tu veux savoir des trucs spécifiques, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un like si jamais ça t'a plu. Et on se revoit très bientôt pour commencer à parler peut-être de calls et de premiers résultats. Salut!